A tout de suite sur les streams des Zatis TV. Hello les amis. Faites comme si tout était ok. Je suis à la bourre. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer le Jadel Show. D'ailleurs, passage dédicace à Jadel. Merci beaucoup pour cet épisode. On va regarder l'épisode 1 ensemble, le débriefer, rigoler, regarder les moments les plus drôles, les plus marquants. J'espère que ça va bien nous faire rire. En tout cas, je pense que oui, parce que vu les extraits, déjà, j'ai bien rigolé. Donc, passez une bonne vidéo avec moi et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de booster la chaîne. Rejoignez-nous sur Twitch pour regarder les débriefs que je fais en intégralité, parce que là, vous avez qu'un court passage. Voilà, vous avez 20 minutes, 30 minutes ou autre, alors que le débrief va durer 1h30 à peu près. Donc, rejoignez-nous, Zatis TV sur Twitch, Zatis sur les autres réseaux sociaux. Abonnez-vous et je vous dis à très vite pour un live ou une prochaine vidéo YouTube. Ciao! Allez, let's go! C'est parti, les amis. Jadel Family. Parce que bon, c'est à l'envers. C'est bien, il a créé sa production et tout, c'est cool. Franchement, la déco, la production et tout, franchement, bravo, c'est lourd. Il a fait une Jamel Debbouze ou c'est moi là? Franchement, on dirait vraiment qu'il a fait l'intro de Jamel Debbouze. En plus, il a mis sa main derrière son dos. Regardez. Ou alors il tenait son micro. Je suis peut-être mauvaise langue, je sais pas. Mesdames, messieurs, bienvenue, asseyez-vous, merci beaucoup. Bienvenue dans votre émission d'humour, le Jadel Show. Le Jadel Show. Ça ressemble vraiment beaucoup au Comedy Club. C'est une émission où tout, vraiment tout peut se passer, messieurs, dames, au programme. Des humoristes et des invités exceptionnels. Pour m'accompagner dans cette émission, mon frère, Alpatch. Mon frère... Mais non, il a pris Alpatch. Oh la dinguerie d'avoir pris Alpatch. Pour ceux qui connaissent pas, ce mec-là est le plus grand hoster de Comedy Club de France. Je vous explique. Dans toutes les chichas où il y a des comédie clubs, il y a un présentateur, il y a un maître de cérémonie, ce qu'on appelle un MC. C'est la personne qui va chauffer la salle, qui va mettre de l'ambiance, qui va faire rire entre les sketchs, qui va essayer de mettre le public dans un bon mood de rigolade pour que les humoristes derrière viennent et performent dans de bonnes conditions, tu vois. Et ce mec-là, c'est le meilleur de France. J'ai jamais vu un mec aussi drôle que lui. Alors parfois il est très vulgaire, parfois il est très trash, etc. Mais c'est un mec qui a une répartie incroyable, d'une gentillesse extrême, qui est vraiment très talentueux, et c'est un mec de l'ombre. C'est-à-dire que il est pas connu aux yeux du grand public en tout cas, mais tous les grands le connaissent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre le gars, y a personne qui l'égale. Et je dis pas ça vraiment parce que je le connais et que je l'aime d'amour et que c'est mon frérot et tout. Mais vraiment, il est hilarant. Genre vraiment en termes de blagues et tout. Il a fait des choses, des dingueries sur scène où toute la salle était pliée en quatre, mais du début à la fin. Après là, c'est un format YouTube. Est-ce qu'il peut dire ce qu'il dit dans les chichas et tout? Je ne sais pas. Attendez, on va l'appeler. Je sais pas s'il est dispo. Appelle Alpatch. Je sais pas s'il va dire une dinguerie au téléphone. Lui, il faut vite que je lui dise que je suis en haut-parleur, sinon... Ouais, allô. Il est peut-être occupé. Il est quelle heure, là? Ah. Il y a peut-être un comédie club à cette heure-ci. Parce qu'on est vendredi, et c'est vrai que comme il anime souvent des soirées et tout, il est peut-être sur scène. Mais bon, il va nous rappeler si jamais il y a moyen en tout cas. Je t'ai demandé de me prêter 20 € hier, tu m'as dit... Mon frère,
Alpatch. Mon frère, je te demandais de me prêter 20 € hier, tu m'as dit demain. Frère d'une autre mère, du bruit pour Alpatch, s'il vous plaît, quand même. Aïe. Pour faire une bonne émission, il faut un bon DJ. Et comme on n'avait pas le budget, j'ai pris le seul mec qui était dispo. Mesdames, messieurs, du bruit pour mon oncle. Mon oncle Jamel, aucune compétence de DJ. Ouais, mix. Voilà. Tartek, DJ. En vrai, il n'est pas DJ, on a débranché ses platines. Mais lui, mesquin, contactez-le pour vos showcases et tout. Ma parole, il vient gratuitement. Je vous explique le concept. Derrière moi, 3 containers blancs. Pourquoi blancs? Parce qu'on est en France. Exactement. Il me fatigue, c'est pas possible. Parce qu'on est en France. Dans chaque container blanc, un humoriste qui, lui, n'est pas forcément blanc. Je vous ai ramené les meilleurs des meilleurs humoristes. Ils viendront vous faire leur sketch un par un. Et à la fin, une fois qu'ils seront passés, notre moment préféré, nos humoristes viendront clasher nos invités. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous des invités de marque, des invités exceptionnels. Avec nous ce soir, le premier, il nous vient du nord de la France. Personne ne rappe comme lui, il manie les mots et les coups de tête à la perfection. Du bruit pour ZKR. Le deuxième invité, je l'aime beaucoup. Il est rappeur le dimanche et imam le vendredi. C'est le roi du divertissement. Mesdames, messieurs, du bruit pour Brulux. Et il a ramené Brulux. Oh là là. Ça va être catastrophique. Ya. Brulux. Le dernier, on ne présente plus. Des millions et des millions d'abonnés sur Snapchat. Des millions et des millions sur son compte. Mesdames, messieurs, du bruit pour Hmu. Oh non. Ah, je suis dégueu. Du bruit. Incroyable. Applaudissez nos invités, s'il vous plaît, faites du bruit. En vrai, ce mec, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'aime pas ce qu'il fait et l'image que ça donne de nous, en fait. C'est ça qui est dommage, c'est que avec la communauté qu'il a, avec le nombre d'abonnés qu'il a, etc., j'aurais kiffé qu'il fasse vraiment un peu ce que Fares fait aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire faire des épreuves drôles, marrantes, sans forcément de clash derrière, essayer de soulever les gens vers le haut, etc., plutôt que de créer des faux clashs, de faire une fausse télé-réalité, en fait, et d'afficher nos frères et sœurs dans des positions malsaines ou autres, et de faire des clashs avec des insultes, des machins, des manipulations. C'est ça, en fait, qui me plaît pas chez lui. C'est vraiment ça que j'aime pas. Quel casting, les mecs. Ah ouais, t'as vu Yaki là? Et tu sais c'est quoi mon rêve? J'ai envie de faire la HB House. Ce que j'aime dans ce casting, c'est qu'ils sont tous partis de rien et aujourd'hui ils sont tous au top du top, ils sont exceptionnels. Faites-moi du bruit pour nos invités. Ils ont la classe. Brulux. Ouais. ZKR, les mecs. Et ZKR, faudra s'y faire. Hmi, t'étais livreur de pizza toi avant en plus. Ouais. T'imagines plus de 11 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ah non, c'est pas Brian, ça, c'est... Là, c'est la Turquie. Hein. Incroyable. Moi aussi, avant d'être humoriste, moi j'étais plombier, moi. Il y a des plombiers ici ou pas? Mais non, on parle sur eux, ils sont pas... Les plombiers, on dirait, si on voit pas leur cul, c'est pas des professionnels. Là, non, j'avoue, les plombiers, ils abusent. Ouais, j'ai toujours les mêmes problèmes. Acheter des caleçons longs, j'en sais rien. Moi, mettez des pantalons hauts, on dirait, ils mettent tous des tailles basses. J'avoue, c'est chaud, wesh. Voilà, on dirait, au plus leur réel est grande, au plus ils ont d'expérience. Eux, ah, mais ils sont là, ils nous montrent leur CV. Regarde. Si vous voyez un plombier, il vient chez vous tout nu, c'est que c'est le chef de l'entreprise. Il est gros, putain, c'est pas possible. Non, attends, je vous raconte. Alpatch. Il faut leur dire. Dernière fois, il y a un plombier, il vient chez moi. Il avait le pantalon remonté jusque-là, là. Là, j'avais pas confiance. Je lui ai dit, écoute, j'ai payé, je veux voir ton cul, j'en ai rien à foutre. Alpatch, tu faisais quoi, toi, avant, comme métier? Moi, j'ai commencé en bas. Ouais. Et regarde où j'ai fini, sur une chaise haute. C'est pas possible. Voilà, c'est une réussite pour moi. Voilà, merci. C'est dommage qu'ils reprennent des blagues de son spectacle. Mais ça, tous les humoristes le font. Hein.
Jamel Debbouze quand il présente le Comedy Club ou les autres quand ils viennent pour faire du MC, etc. Ils reprennent tous des vannes de leur spectacle. C'est normal, c'est une sorte de carte de visite aussi de ce personnage-là, tu vois. Donc en vrai, c'est pas illogique. Ce qui serait dommage, ce serait que c'est des blagues de quelqu'un d'autre, tu vois, comme beaucoup font. D'ailleurs, Alpatch, pour le reprendre, il a fait tellement de vannes que les gens ont repris dans leur propre spectacle, si vous saviez. C'est l'homme le plus plagié de France, je crois. Mais vraiment, hein. Genre, il fait des vannes dans les comedy clubs, il y a des humoristes, ils prennent leurs vannes, ils les jouent dans les spectacles. Et c'est vraiment, je vous jure, s'il avait porté plainte le nombre de fois où on l'a plagié par des grands humoristes, hein. Des grands, hein. Mais je vous jure, il serait... Aujourd'hui, je crois qu'il serait millionnaire. Hein. Alpatch, bah, c'est le mec qui est sur la chaise haute, là. Waouh. C'est incroyable. Joker, tu faisais quoi, toi, avant la musique? Tu faisais quoi? On va couper pour être sur YouTube. On va pas avoir la réponse des derrière. Bon, Luc, tu faisais quoi avant? Je marchais. Eh, on a un beau public, là, les gars. Bon, là, on a un beau public. Aïe, aïe. Attends, très mal, ça. Eh, le plateau, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper beau. Il a dû mettre, mais waouh, je sais pas combien d'oseilles dedans, mais ça coûte cher tout ça, hein, je vous le dis. Hein. Elle a des lunettes, madame. Fais voir, madame, tes lunettes. Aïe, aïe. Elle est Il va faire une vanne du genre, ouais, je vois l'avenir des gens et machin, je connais ça. venue voir le spectacle en 3D, elle. C'est quoi ces lunettes? C'est-à-dire que moi, je vais faire un sketch. Tout le long, il y a une meuf, elle va me regarder comme ça. Elle peut voir si l'émission, elle va marcher à l'avance. Ça marchera pas, wallah, c'est... Ah, Chemi, je vois l'argent que t'as sur ton compte, là, je le vois, là. Sur la vie de ma mère, ZKR, Brulux, j'arrive pas trop à t'apercevoir, là, mon frère. Eh, madame, elle est défoncée, frère. T'habites où? Vous habitez où, madame? À Clichy? Tu sais que t'aurais pu rester chez toi, t'aurais vu l'émission de là-bas. C'est grave drôle. Merci Schtroumpfette pour l'abonnement Prime. Merci pour l'abonnement Subprime, l'abonnement des crevards parce qu'il est gratuit. Alors je trahis peut-être un secret, mais ce genre de vannes, c'est des vannes un petit peu préparées des fois à l'avance, où on donne un accessoire dans le public, ou alors on met quelqu'un... Par exemple, je sais pas, il y a un... Moi, par exemple, dans mes sketchs, j'ai une vanne sur je sais pas moi, un petit rebeu, tu vois. Et ben, je vais demander à quelqu'un, qui s'occupe du public, de mettre un rebeu petite taille ou je sais pas, un mec qui est genre 1m70, je sais pas, j'en sais rien moi. Je vais lui dire de le mettre devant, comme ça je vais le charrier. Ou quelqu'un avec une coupe afro. Je vais lui dire, ouais, mais moi, quelqu'un d'afro dans le public, comme ça, j'ai une vanne sur les mecs qui ont des coupes afro et je vais le charrier lui. Tu vois, donc c'est des vannes qui sont plus ou moins mis en scène. Et après, bah, ça fait chauffer la salle, en fait, si tu veux. En tant qu'MC, t'es obligé d'avoir ça ou de préparer ça. Ça veut dire que Alpatch, lui, par exemple, il prépare rien. C'est là où il est fort. C'est que le mec, il laisse le public s'installer. Des fois, il sort sa tête, il regarde un petit peu vite fait à droite à gauche qu'il y a. Et après, il fait des vannes, mais en impro. Là où d'autres ont besoin d'en écrire ou d'en préparer, histoire de rendre le visu sérieux et tout. Et c'est là où Alpatch est fort, c'est que, je vous jure, le nombre de plateaux que j'ai fait avec lui, il arrivait à charrier, mais non-stop. Tu sais, il aurait pu faire un truc sur chaque personne qui était dans la salle, même s'il y avait 100 personnes. Il est ressorti des trucs hilarants sur les 100 personnes. Et c'est là où je vous dis que des fois, il y a des vannes qui ont été reprises de lui. C'est que lui, comme c'est le meilleur MC de France, mais vraiment, genre tout le monde le sait, il y a des gens qui font MC dans d'autres chichas qui reprennent ces vannes tellement elles sont fulgurantes. Genre de vannes de... Genre une fois, il avait dit à quelqu'un... Tu viens d'où, toi? Il dit, ouais, je suis antillaise. Il dit, ah ouais, mais où les Antilles? Hôpital Il a dit hôpital, administration, mairie. J'étais mort de rire. Genre vraiment, c'est des blagues graves racistes, mais qui sont hyper drôles. Genre à un moment donné, il y avait bon, c'était un mec qui, je sais pas, il avait dit une dinguerie, etc. Il lui avait dit, ah, mais toi, tu vas aller en enfer, mais en toboggan, tu vois, genre des trucs comme ça. Et tu te dis, mais où il va chercher ses vannes, tu vois? J'ai pas la ref pour la blague. En gros, il y a que des Antillais dans les administrations, tu vois, genre à la poste, à l'hôpital, etc. Tu vois, c'est ça qu'il avait voulu dire, mais il l'a dit en mieux, bien sûr. Hein. C'est Alpatch, mais c'était tellement drôle, c'est incroyable. C'est là parce qu'elle ne voit rien. Je suis là. Alpatch, c'est quoi ces lunettes, frère? Vous êtes chaud, on commence la soirée ou pas? Non. Là, t'aurais pu jouer dans l'émission en sketch? Bah, en fait, moi, j'ai toujours écrit des sketchs avec Calvin. Donc, on aurait pu faire notre sketch avec Calvin là-bas, oui. Mais un sketch tout seul, je crois que j'ai jamais fait. J'ai fait une fois,
Mais c'était au tout début et après j'ai rencontré Calvin, on a fait des sketchs à deux, mais c'est dur d'écrire un sketch. Hein. Mais je pourrais en tout cas faire MC. Après c'est son émission, hein, je veux pas prendre sa place. Mais MC je sais faire, genre faire des vannes et tout, chauffer la salle, préparer les gens, etc. Ça je sais faire. C'est une ambiance bien, mais c'est pas une ambiance de Jadel Show. Est-ce que vous êtes chaud? Commence la soirée ou pas? Madame, messieurs, Jarry il est très très fort aussi avec le public. on va annoncer le premier artiste de la soirée, c'est une fierté pour moi de l'annoncer. On a commencé l'humour ensemble, on a galéré ensemble, on a habité tous les deux dans un petit studio de 9 mètres carrés. Il dormait la nuit, moi je dormais le jour pour pas qu'on se marche dessus. Aujourd'hui c'est une fierté pour moi de l'annoncer, c'est mon frère. Du bruit pour Maë, s'il vous plaît. Alors lui je l'ai découvert dans un plateau d'humoriste fait pour les étudiants. Et il a retourné la salle et il nous a fait mourir de rire. Vraiment, il était très très fort. Et il continue et je pense que là, il va vous faire comme il faut. Magnifique, du bruit, le Jadel Show. Top. Magnifique, magnifique. Vous allez bien? Les amis, moi je m'appelle Maë. Maë, c'est pas mon vrai prénom, c'est un diminutif. En vrai, je m'appelle Maëdine. Mais en France, tu veux réussir, faut enlever le din. C'est très fort ça. Moi, je viens du Nord, comme toi, ZK. La vérité, moi, je suis un mec du Nord, je suis un ch'ti. Et je suis arrivé à Paris pour la première fois de ma vie. Paris, c'est trop technique, les amis. Les gens sont trop tendus, trop nerveux. J'arrive à Gare du Nord, il y a un Renault, il va vers moi, je l'avais jamais vu de ma vie. Il me dit, hey, Paris, c'est petit. Je parle pas chinois. On va se revoir, je vais te monter en l'air. Je l'avais jamais vu de ma vie. Je lui ai répondu une phrase de baltringue. Je lui ai dit, frère, on va pas se taper entre musulmans quand même. Viens, on discute, arrête tes conneries. Paris, c'est technique, les amis, je vous jure, Paris, c'est une ville de fous. Paris, c'est un asile à ciel ouvert. C'est la ville en France où il y a le plus de mecs qui parlent seul dans la rue. Mais ça, c'est vrai, hein. À Paris, c'est vraiment flippant. Genre, des fois, tu te balades. Mais c'est pas la nuit, hein. En pleine journée, tu peux trouver des batailles de fous. Genre des fous qui s'embrouillent entre eux, et ils se regardent pas dans les yeux, et ils embrouillent d'autres personnes en pensant qu'ils parlent à la personne qui est à côté d'eux. C'est traumatisant, Paname. Va à Toulouse, tu verras. Il n'y a pas pire que Paname. Je vous jure, Paris, ça fait flipper. Il y a des gens qui se battent avec des poteaux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des gens, ils s'embrouillent avec des contractuels là, qui mettent les PV sur les voitures. Ils ont pas le permis, ils ont pas de voiture. Ils s'embrouillent parce que le mec a mis un PV sur la voiture qui était juste devant lui. Ah, pourquoi tu mets le... Genre comme c'était sa voiture. Mais vraiment, ça fait flipper. Je vous jure, c'est vraiment inquiétant. Il y a des trucs qui se passent à Paris, tu pètes un plomb. Je te crois, mais Toulouse, ils sont bizarres aussi. Oh non, mais j'imagine que... De toute façon, dans chaque ville, il y a des dingues. Mais vraiment, Paname, ça fait flipper. Tu vends bien Paris, ça donne envie. Ouais, bah, les amis, il y a des quartiers, faut pas aller. Hein. Père de famille, hein. Il rend du travail dépressif, mallette costume. De toute façon, ma femme, elle me casse les couilles, j'en ai rien à foutre. Il y a que des fous, j'ai pris le métro, il y a un mec qui est rentré à crier « Je suis Jésus !» Je dis quoi? D'où Jésus prend la ligne 4, arrête tes conneries. Non, Paris c'est fou. Paris, toilette publique à ciel ouvert, on n'en parle pas assez. Les gens, ils font trop leurs besoins dans la rue. Les hommes, les femmes, je mets tout le monde dans le même sac. Sauf que les femmes, quand elles font leurs besoins dans la rue, elles sont bien organisées. En général, elles sont deux. Une qui fait le guet, une posée entre deux voitures. L'autre jour, je me balade, celle qui faisait le guet, elle était sur son téléphone, ce qui veut dire qu'elle m'a pas annoncé. Elle a pas crié « Ah, ah, ah !» Celle qui était entre les deux voitures, on s'est regardé comme ça, yeux dans les yeux. Et j'ai lu dans son regard « Ah, la bâtarde, elle m'a rien dit !» Non, Paris, c'est fou, les amis, je vous jure. Paris, j'ai découvert un sport que je connaissais pas, le manque de respect. Ah ouais. Ici, c'est une discipline. J'ai joué mon spectacle la semaine dernière. Il y a un mec du public qui m'interpelle. Il me dit « Oh là là, j'adore découvrir les nouveaux humoristes parce que quelque part, on peut dire que l'humour, c'est un peu le reflet de la société. » Il revient me voir à la fin, il me dit « Bah putain, on vit vraiment dans une société de merde. » Après, le manque de respect, ça me connaît. Hein. Dans ma famille, depuis que je fais de l'humour, je suis devenu un exemple à ne pas suivre. L'autre jour, je suis à table avec mon grand frère, on discute tranquillement. Son fils rentre de l'école, il a reçu une mauvaise note. Il lui fait la morale, je suis à table avec eux. Je n'ai rien à voir dans la discussion. En plein dans l'embrouille, lui sort un « Eh, tu veux finir comme ton oncle ?» Et je la voyais arriver à 1000 à l'heure. C'est de très loin, je la voyais arriver, cette vanne. C'est pas ça qui m'a fait mal au cœur, c'est la réaction de mon neveu, il a dit « Non !» Manque de respect total. Là, je vis à Paris, le Nord, ça me manque. Le Nord, ça me manque trop. Les filles du Nord me manquent. Les filles du Nord, c'est les plus belles. ZK, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Les filles du Nord, c'est les plus belles. Mais elles ont un défaut, elles savent pas parler. Oh, le rire qui veut tout dire, genre en mode c'est tellement vrai. Il y a pas longtemps, j'étais à Roubaix, j'ai demandé l'heure à une fille, je la drague. Roubaix, c'est vraiment la ville que tous les gens prennent
pour genre la capitale de la folie. Je pense qu'en vrai, le pire qu'à Paris, c'est Roubaix. Genre vraiment dans le nord, apparemment, c'est dinguerie. Je sais pas, hein. Je lui ai simplement demandé l'heure, elle m'a répondu comme ça. Bah le gars il veut quoi là? Ben tu me dragues pas comme ça, j'ai mon copain Donovan hein. Mais mon copain il est là, toi t'es là, gueule de mort hein. Ah, ça fait peur, je vous jure, ça fait vraiment flipper. T'imagines une meuf, elle te parle comme ça? Je l'ai regardé, je lui ai dit excuse-moi, t'es très belle, mais ferme ta gueule. Il faut savoir une chose, c'est que mon ex, elle avait exactement le même accent. Et en plus de ça, elle avait un autre petit défaut, elle avait des grands pieds. Elle faisait du 44. 44. Oh, mon Dieu, les panards. Elle avait des grands pieds, sa mère. On s'est rencontrés à l'école primaire. Quand on était petits, on avait un jeu, ça faisait chou, fleur. Vous vous rappelez de ce jeu ou pas? On a joué ensemble, elle a fait chou, elle a gagné directement. Quand Ça aussi, c'est une vanne prévisible de ouf. on s'est séparés, elle m'a dit, tu sais quoi, Maë, pas la peine de me raccompagner chez moi, j'habite à 2 pas. Je dis, bah 2 pas pour toi, c'est pas... Elle mettait des pantacours, j'ai jamais rien dit. Un jour, j'ai rendez-vous avec elle. Moi, j'aime pas les pantacours, j'ai rien dit, mais allez, on juge pas les gens. Je m'approche d'elle, et quand elle est debout, je vois qu'elle est épilée de la cheville à la moitié du mollet. Regarde comment elle rigole, les meufs, elles savent très bien de quoi je parle. Ça, c'est stratégique, ça. Tu caches... Juste, tu caches la misère, en fait. Moi, je connaissais pas cette technique. On va boire un verre ensemble, elle s'installe, le pantacourt, il se relève un petit peu. J'ai vu la jambe de Ribéry, sa mère. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Moi, j'avais pas le temps, je me suis épilé qu'à moitié. Elle va pas chez Body minutes, elle va chez Body 30 secondes. Ça, c'est très drôle, ça. Paris, c'est fou, Paris, c'est fou. Le Nord, ça manque pour une raison toute simple. Mon voisin, Michel, 80 ans, raciste, il dit tout ce qu'il pense. Lui, c'est un raciste plus. Pendant le Et c'est les meilleurs, c'est les plus drôles. Ramadan, tous les soirs, on passait devant chez lui. Lui, il comprend pas le délire. Un jour, il sort, il pète un câble, il fait « Hey, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les soirs dans la cabane, là ?» Je lui dis « À la mosquée, tu veux dire ?» Il me dit « Ouais, c'est pareil !» Je dis « Bah, en fait, tous les soirs, les gens, ils vont à la mosquée, ils prient, après, ils lisent le Coran, tous ensemble. Et ils font ça tous les ans pendant le Ramadan. » Il me dit « Hein, ils lisent le Coran tous les ans ?» Je dis « Ouais. » Il me dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris au bout d'un moment ?» C'est drôle. C'est un raciste, mais c'est un génie, hein. Il y a pas longtemps, je suis parti en vacances. Je dis Michel, pendant que je pars, tu pourras surveiller la maison. Il me dit, bah si tu pars, il y a plus de voleurs. Hein. Mais là, il est dégoûté, le pauvre, parce qu'en fait, sa fille Cindy, elle s'est convertie à l'islam. Dans ta gueule, Michel. Oh là là. Il est dégoûté. Mais ça va, elle a rien compris. Elle est venue voir, elle m'a dit, ouais, Maë, moi je trouve que l'islam, c'est une belle religion. Je me lève le matin, je fais mes 5 prières, comme ça, je suis tranquille pour toute la journée. Elle a rien compris. Elle est venue voir au mois de mars, Ramadan, je vois elle mange. Je dis, mais Cindy, tu fais pas le Ramadan? Elle m'a dit, non, moi je l'ai fait au mois de décembre, c'est plus simple. Bah après, c'est l'intention qui compte. Je dis, ouais, continue, c'est bien, Cindy, continue comme ça, c'est très très bien. Son père Michel, c'est un ouf, hein, la vérité. Le jour, il vient me dit, pourquoi à chaque fois je te fais des blagues un peu limite, et t'es toujours respectueux envers moi? Je dis, écoute, parce qu'en fait, toi, c'est ta nature, et moi, c'est ma nature. Et on change pas les gens, chacun est comme il est. Il m'a regardé, il m'a dit, putain, t'es vraiment mon arabe préféré. Merci d'avoir écouté, c'était moi, merci beaucoup. Ah, c'était fort, franchement, c'était fort. Merci Jamel Show. C'est bruit pour Maë, Alors, dites-nous- n'hésitez pas à me dire dans les commentaires YouTube ou ici sur le chat si ça vous a fait rire, si ça vous a fait sourire ou pas. On n'est pas là pour juger, mais bon. Franchement, là, moi, j'ai passé un bon petit moment. Après, moi, je connais, c'est mon univers, donc je me régale à chaque fois. Mais vraiment, j'aime bien. C'est comme si on regardait un petit peu comment dire, un spectacle, tu vois. Genre, c'est comme si on... Ouais, tu vois, c'est fort, c'est sympa, pas mal. J'ai souri, moyen. Très drôle, ça va, oui. C'est bien, je trouve, c'est mignon, mais il y a mieux. Bon, après, faut pas être trop dur non plus. Jadel Show is the new Jamel Comedy Club. Non, mais je pense que c'est un petit peu ce qu'il fait. Et en vrai, c'est bien, moi j'aime bien, franchement. Applaudissez-le. Quelle classe. Vous êtes casse à mon frère. Non, c'est des vraies anecdotes qu'il raconte ou c'est inventé. Bah, la plupart du temps, c'est inventé, hein, les sketchs. Hein. Après, il y en a, ils peuvent prendre une histoire vraie qui leur est arrivée et arranger un petit peu la vérité pour rendre un petit peu plus drôle le truc, tu vois. Mais voilà. C'est vrai, toi. C'est un mec bien, c'est un mec proche de son public, ZKR, vous savez. Comme ça avec son public. Il y a une connexion vraiment trop forte des fois, un peu trop physique. Je sais pas si vous êtes... je sais pas si vous êtes au courant, mais ZKR, il aime pas trop les câlins. Non, c'est pas vrai. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a une vidéo où le mec du public de ZKR qui est venu lui faire un câlin. ZKR, réaction, coup de tête. Voilà. Câlin, coup de tête. Attendez, il faut que je vois cette vidéo parce que je sais pas de quoi il parle. Je l'ai pas vu moi cette vidéo. Je sais pas si vous avez la rêve vous, mais moi je l'ai pas. Hop. Oui.
ZKR, fan monte sur scène. Ok, donc c'est ça, je crois. Sur scène, câlin. Coup de tête. Ah ouais. Ah ouais, il est... Ah ouais, il est méchant. Qu'est-ce que tu fais? Coup de tête. Alors que le mec, il fait... Oh, le pauvre. Oh là 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 là. Je pense qu'il a pas compris ce qui se passait, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, ZKR? Tu nous expliques Trop d'informations en même temps en fait. T'as paniqué? Le mec il avait pas de dents, je me suis dit il y a un couteau. Ah. J'ai pas tout. Tu vois, enfin, T'as paniqué? qu'on peut pas raconter malheureusement, mais c'est un petit coup de parano en fait. Non mais Au final, il voulait vraiment un Gangnam Skin. Voilà. Ouais, Attention, après faut dire qu'on est sur scène, on est censé travailler, c'est professionnel, du coup il y a normalement personne qui il est monte pas sur scène. censé y avoir quelqu'un. La vie de ma mère, il y en a un qui monte sur scène, je lui mets un coup de tête. Hey ZK, bouge pas, j'ai une surprise pour toi. Comme t'es un mec proche de tes fans, on a un groupe de fans de ZKR qui sont venus de Ah, ça, je l'ai vu, ce passage-là, j'ai rigolé. loin pour le rencontrer. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, faites-moi du bruit pour les fans de ZKR, s'il vous plaît, du bruit. ZK. Franchement, c'est drôle. Les fans de ZKR. Salam, salam brûlé. Bonjour tout le monde. Madame ZKR, wallah la bête. Wallah la bête, wallah je les vois. Ça fait plaisir. Wallah, c'est un truc que j'ai fait trop, je suis content pour voir. En fait, Salam Hachmi, bien tranquille la bête, ouais, vas-y. Et nous, en fait, ce qui nous unit, c'est notre passion pour ZKR. Exactement. Ah ouais, on est Ah ouais, il pleure de rire. Non, franchement, c'est bien trouvé. passionnés. Pour la petite anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, ouais. Alors moi, je me rappelle, c'était au concert de Strasbourg. Et à un moment, j'étais juste devant la scène, il chantait. Et à un moment, j'ai sorti le téléphone et je sentais bien que ça lui plaisait pas trop. Et en fait, il a sauté les deux pieds face contre eux. Mais ça m'a laissé un très bon souvenir. Hein. Merci ZKR. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je l'aime trop, ZKR, hein, c'est mon préféré. Je l'ai croisé à Roubaix, je lui dis salam, il m'a taclé. Voilà, j'aime trop, du coup, je peux plus jouer au foot, mais j'ai rencontré ZKR. Ouais, ça. Mais si je peux me permettre, le plus chanceux, ça reste quand même. Il a Moi, tout, lui. moi aïe. Moi j'ai tout vu. J'ai fait 17 concerts à ZKR, mais moi c'était aux Ardentes le pire. Je le regarde, je dis ZKR STEM. Là je vois il me jette le micro dans le crâne. Et il me dit moi je suis sur scène, je suis censé travailler. T'as vu? Ah, c'est fort ce qu'il a fait. Il a repris la phrase qu'il a dit juste avant pour s'en servir sur le sketch. C'est très fort, ça. Mais en vrai, non, j'ai perdu tous mes membres et tout, mais comme il disait ZKR, faudra s'y faire. Voilà. Du bruit pour les fans de ZKR, merci d'être venus, les gars. Faut prendre photo ZKR Ouais, ici. faites photo, vas-y. Une fois, s'il te plaît. Une fois, j'ai crevé mon pneu à cause de ça. Hein. C'est coursé partout. Heureusement, j'avais une rustine. T'as un téléphone? T'as un téléphone? Ouais, j'ai un téléphone. Vas-y. Ouais, mais il faut l'enlever parce que j'ai plus mes. Vas-y, je vais vous prendre en photo, les gars. Malheureusement. Bravo, les mecs. Merci ZK pour ce que tu fais pour tes fans, hein, ma parole. Ah ouais, et quand t'es de 59 carats, c'est que ta mère me vit depuis. Je connais les paroles par cœur, ouais. Voilà, comme un verre d'eau. De toute façon, les freestyles de 5 minutes, c'est les meilleurs. Eh, t'as capté changement d'ambiance, c'est comme bon. T'as capté changement d'ambiance, c'est comme un Bravo, les gars, bravo. Du bruit pour les fans de Franchement, il joue archi bien son rôle. Archi ZKR. bien. D'accord. Merci mon frère, ah, t'es un bon. Je t'aime. T'es le meilleur. Et continue les freestyles. Merci pour ce que tu fais pour 5 tes fans. minutes. Merci, mon ZK, t'es un bon de fou, mon frère. Applaudissez ZKR, merci, bravo. Ah, c'était très drôle, ça. ZKR, ton plus grand fan, il a pas pu venir ce soir. Ouais, il est dans le coma, Mskin. Non, mais c'est vrai, ils tenaient à venir, ils m'ont écrit et tout. Applaudissez encore les. Mesdames, messieurs,
Le prochain humoriste, il est marrant, il est très 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 marrant, c'est un de mes humoristes préférés. Du bruit pour le magnifique Sofiane Stache. Ah, très très fort. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah bah non, vous vous rappelez pas. Parce que carrément, j'ai cru que j'avais débriefé la saison de. Comment ça, Comedy Class. C'est lui qui a gagné Comedy Class. Très très drôle, très très drôle. Je l'ai rencontré en vrai, on a fait des plateaux ensemble et tout. Et il est très marrant. Faut que j'aille le voir en spectacle d'ailleurs. Bonsoir le Djadjem, faites-moi du bruit s'il vous plaît. Ça va, vous allez bien? Ça fait plaisir d'être là, je suis content les amis. Je sais pas si des gens qui me connaissent par applaudissement, il y a des gens qui me connaissent un peu là? Ça fait plaisir, j'ai fait l'émission d'Eric et Ramsey. Ouais, voilà. J'ai gagné 50 000 €, vous vous rendez compte ou pas? Première victoire dans ma vie, 50 000. Maintenant quand la boulangère elle me dit est-ce que ça sera tout? Je dis wallah, ça sera pas tout. Remets-moi des pains suisses. Depuis que j'ai gagné 50 000 €, ma mère a dit beaucoup. On va faire ça, on va faire ci. Avant c'était beaucoup va ranger ta chambre. Hein. 50 000 €, je te jure, ma vie elle a changé, ça y est. 50 000 balles, vous vous rendez compte? Il y a un pote à moi qui m'a dit investis, achète une place de parking et fais-la louer. Ah, c'est vrai, ça c'est vraiment des trucs de Parisiens ça. Ok, vas-y, je le fais. Mais imagine, je recroise dans 6 mois Eric et Ramsey. Il me dit alors, tu t'es amusé, t'es parti en vacances avec les 50 000 €? Bah regarde Eric, je peux me garer maintenant, regarde, je fais des vrais créneaux. J'ai même pas le permis, vous vous rendez compte ou pas? Quand je suis en date avec une meuf, je monte côté passager. Quand elle freine, elle met sa main comme ça, j'aime trop. Je te jure, 50 000 €, ça y est, ma vie elle a changé. Ma mère, elle a évolué. Eh, des fois, vous avez pas envie de balayer votre mère? C'est ouf de dire ça, oui. Moi, je commence comme ça, c'est ça mon humour, hein, c'est ça. Ma mère, je l'aime de tout mon cœur, hein, c'est la femme de ma vie. Hein. Maman voit plein de vidéos sur WhatsApp, 15, 20 vidéos. Oh non, 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 les gros WhatsApp des darons, non, 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 on a tous ces transferts-là où il y a marqué transféré plusieurs fois. Et moi, ma mère, comme elle aime pas écrire, tu sais, texto et tout, elle aime pas, c'est pas sa génération et tout, elle me parle qu'en émoticône, tu vois. Je dis ouais, je lui envoie un message vocal, elle me dit ouais, je dis ouais, maman, je vais passer demain et tout. Je dis bonne nuit. Elle me parle que comme ça, c'est trop drôle. Sur WhatsApp. Je lui dis maman, pourquoi tu m'envoies toutes ces vidéos? Elle me dit comme ça, je les perds pas. Elle croit que je suis sa galerie, vous vous rendez compte ou pas? Ma mère, elle a pas d'ex. Wallah. Et vous vous rendez compte, ma mère, elle a pas d'ex. Ma mère, elle a parlé que avec mon père. Mon père, il s'est marré quelquefois, il a fait quelques bêtises. Ma mère, elle a pas d'ex. Ma mère, c'est pas une menteuse. Ma mère, dans ses contacts, Amel Lissage brésilien, c'est vraiment Amel Lissage brésilien. Alors que mon père, tu vois, Amine Coiffeur, c'est vraiment Amel Lissage brésilien. Je te jure, ma mère, elle a évolué, ça y est. Ma mère, elle commande Uber Eats. Ça me choque, là. Il y a 2-3 ans, c'était inadmissible, Uber Eats. C'était pas dans ses principes. D'où un mec qui vient nous livrer, il mange pas avec nous. Ouais, grave. Elle comprenait pas, tu vois, il y a 2 semaines, je commande des glaces à 2h du matin, elle m'a dit arrête, tu vas le réveiller. Elle croit que c'est un mec qui dort, il est là pour moi. En plus, moi, j'ai un petit péché mignon avec Uber Eats, et j'aime trop commander quand il pleut. Oh, le gamin. Oh, il pédale, il est tout mouillé. Il arrive en bas de chez moi, il me dit descends, je lui dis non. Ça y est, frère, tout le monde a évolué. La langue française, elle a évolué. On parle pas assez de ça. La langue française a évolué. Eh, vous vous rendez compte? On est passé de je te crois pas à ma bite. Je te crois pas, ça marchait très bien. On a dit non, ma bite. Et on est allé loin, je te crois vraiment pas. C'est devenu ma grosse. Ah, c'est ça que j'aime pas. Pourquoi vous êtes obligé de mettre de la vulgarité? Vous pouvez pas être drôle sans ça. Mais si, wesh. Et on l'a prouvé plus d'une fois. Arrêtez. Oh, le choc des générations va être fou. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à aller en spectacle des fois à Paris avec la famille ou autre. C'est parce que il se passe des trucs comme ça parfois. C'est mort. Je peux pas. Je suis obligé d'y aller moi tout seul ou à la limite avec Yasmine parce que vas-y, à la limite on est de la même génération, on sait que vas-y truc. Mais ça, je peux pas. Je peux pas. Il y a des humoristes. Arrêtez d'écrire en majuscule s'il vous plaît. Mais genre des humoristes, je peux pas aller en famille ou truc, c'est compliqué. Je trouve ça dommage. Encore plus. Purée, attendez 2 secondes. Ah c'est bon, c'est revenu. Le micro, j'ai à peine touché la machine, laisse tomber. Donc je disais, en gros, je peux pas aller dans les spectacles comme ça parce que je me dis à un moment donné, ça va s'arrêter, tu vois. Genre, à un moment donné, je vais devoir sortir de la salle.
C'est compliqué. Et je me dis, quand c'est des gens de notre communauté, bon, on comprend, on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, peut-être que... Et là, tu vois un Renoir ou un Rebeu sortir des grosses vulgarités, tu te dis, oh purée, mais pourquoi? Pourquoi? Je trouve ça un peu dommage, mais bon, après, allez, c'est pas grave. Je te jure. Première victoire dans ma vie, moi. Cette émission que j'ai gagnée, première victoire dans ma vie. Moi, je me faisais harceler, malheureusement. Je te jure, j'étais à Saint-Denis, je me faisais harceler, moi, du CP jusqu'au lycée, parce que j'étais un peu moche, j'étais un peu efféminé. Ça va. J'étais vraiment efféminé. J'avais 2 grandes sœurs, je faisais tout comme elles. Je regardais tous les épisodes de Totally Spice, tous les épisodes. Je comprends pas pourquoi le son, il saute, là. La machine... J'avais 2 grandes sœurs, je faisais tout comme elles. Attends. Ça va. CP jusqu'au lycée, parce que j'étais un peu moche, j'étais un peu efféminé. Ça va. Les premières victoires dans ma vie. Moi, je me faisais harceler, malheureusement. Je te jure, j'étais à Saint-Denis, je me faisais harceler, moi, du CP jusqu'au lycée, parce que j'étais un peu moche, j'étais un peu efféminé. Ça va. Les épisodes de Totally Spice, tous les épisodes. Putain, ça bug, je comprends pas pourquoi le son, il saute comme ça. Ça m'énerve. J'étais Clover. Vraiment, fin de la parenthèse. Et je te jure, ma mère, elle m'a... Non, si, c'est un bug. Le son saute pas comme lui, il parle comme ça. C'est l'humoriste qui parle comme ça. Non, il y a un bug de son là. Je sais que toujours aidé dans ça. Et même ma mère, elle a évolué. Mais pas surtout, nos darons, elles ont évolué. Oh, tu le vois en fast time. Ah, elles comprendront jamais nos darons. Hein. Elles arrivent à tenir 2-3 minutes. On entend bien. Ah, ça veut dire que c'est moi dans mon casque, il y a un truc qui bug. Vous, peut-être que ça saute pas. Il y a pas des micro-coupures de son. Si c'est pas ça, ça veut dire que c'est moi alors. Comme ça. C'est dans mon casque. Après, ça finit dans l'oreille. C'est plus un fast time, c'est un appel. Une fois, j'étais dans le métro, une daronne, elle parlait avec sa famille pendant 2-3 minutes. Elle entendait mal, elle a mis dans son oreille. Elle a commencé à filmer moi derrière, comme ça, je parlais avec la famille de force. Je tournais ma tête, elle tournait sa tête. Carrément, j'ai dit bonjour monsieur. Je crois que vous avez pas compris. La famille, ils avaient la voix de la daronne et mon visage. Et je faisais les mimes. La maman, elle disait ma fille, on lui a porté l'œil, on lui a porté l'œil. J'étais obligé, je suis parti au mariage de mon cousin en Algérie, là. Je dois vous raconter, histoire de malade. Il a duré du 27 décembre au 4 janvier, le mariage. Ouais, mais c'est abusé quand ils font des mariages longs comme ça là. C'est un mariage séparé. Pour les gens qui connaissent pas, c'est beaucoup chez les juifs et les musulmans. Il y a un côté homme et il y a un côté femme. Par pudeur, les hommes ne restaient pas avec les femmes et les femmes ne restaient pas avec les hommes. Du coup, le côté homme, il est éclaté au sol. Il y a pas de meuf. Moi, j'espère mon mariage, il y aura de la meuf. Hein. Le côté homme, il est nul, le côté homme. Ça parle football, politique, pistache. T'as 14 ans, ça te demande ce que t'as déjà voté. Tu manges une salade de fruits. Dans la salade de fruits, il n'y a que de l'orange et de la banane dans la salade de fruits. C'est vraiment une salade de fruits. Et, le côté femme, incroyable, le côté femme. Oh là là, moi je pense que c'est les Arabes, ils ont inventé l'expression 2 salles, 2 ambiances. Le côté femme, incroyable, que du commérage. Une table de tente. Ta tante est dit au loin, avec sa robe de pute, là-bas, là. Tu te rapproches de la meuf, tu vois, elle parle de sa fille, elle voit mal. On a tous une cousine, c'est une pute. Cherche bien. Pas pute, mais ta mère a dit fais pas comme elle, s'il te plaît, vraiment. J'aime pas trop son croque-top. Croque-top léopard. Vous vous rendez compte, le léopard, il a rien demandé, toutes les putes, elles le portent. Miskin. Ah, je suis parti en couille, il va plus m'inviter, Elias Jadel, je crois, ce soir-là. Oh là là. Non, les amis, toujours. Je restais toujours côté meuf, moi. Toujours. Mais quand t'atteins la puberté, tu peux plus rester côté femme. Tu vas côté homme. Transfert un peu éclaté. Avec mes cousins, vous savez ce qu'on faisait? On se mettait devant le rideau qui séparait les deux. On disait, Inch'Allah, il tombe. Et quand il tombait pas, on regardait les ombres. Des fois, il y avait des beaux trompe-l'œil. Hein. Des fois, tu dis, celle-là, elle est bien. Tu vois ta daronne sortir avec une cocotte comme ça, là. Allez, merci de m'avoir écouté, les amis. Merci beaucoup. J'aimais bien, mais la vulgarité m'a un peu laissé... Applaudissez-moi encore Sofiane Soch, s'il vous plaît, applaudissez-le. Quelle classe. Vous passez un bon moment? Relux, ça va, ça se passe bien? Au top. Je sais ce que t'aimes dans la vie, toi. Ouais. Les nains. Ah, laisse tomber, C'est le premier mot qui vient. Déjà, on dit pas les nains, on dit les personnes de petite taille. Ouais. On dit les nains, hein. Lui, il a rien à faire, il veut pas savoir. La maladie, comment elle s'appelle?
Petit taïsme. Le nanisme. Le nanisme. Nanisme. Donc c'est des ninguis. C'est des ninguis. T'aimes bien les nains à quel point? Genre, t'as pas. À quel point t'aimes les nains? Je sais pas pourquoi, j'aime bien les nains, je sais pas. Un jour, je marchais sur les champs, j'ai vu un nain saoudien. Et quand je montais vers LV, et lui, il traversait pour aller vers le trottoir où il y a Adidas, tout ça, là. Et d'un coup, je le suivais, j'étais à 20-30 mètres derrière, et que je le regardais, tout ça, comme ça. Et après, il y avait des gens, ils sont venus, ils m'ont filmé. Après, ils ont dit, oh, regardez, il y a Brulux, c'est celui un nain, tout ça, là. Je l'ai suivi longtemps, hein. T'aimes vraiment. C'est vrai que, tu sais que moi aussi, à la base, moi aussi, je voulais faire un peu de musique. J'ai des talents un peu dans la musique, moi, à la base. Je me débrouille un peu dans le beatbox, moi. Bah, il est. Montre-leur. Je vais le faire, bougez pas. 1, 2, 3. Ah ouais, d'accord. Je vous jure ça, à chaque fois que je vois ça, c'est pas méchant, mais à chaque fois que je vois ça, je dis mais allume la radio, genre. Je me dis pourquoi faire. Je dis oh, mets du son. Qu'est-ce que tu fais? On a de l'électricité. Pourquoi? Quand on était en panne d'électricité et tout, oui, mais là, non. Oh yeah! Eclipse, quand il a su que tu venais ZKR, il m'a dit je veux venir. T'aimes beaucoup ZKR? Évidemment. Eh ouais. Je vous jure, c'est pas pour être méchant. En fait, quand on dit c'est pas pour être méchant, on va être méchant. Mais les gens qui sont pas de cheveux, pas de barbe, j'ai l'impression que leur visage il est tout nu. Je sais pas si. Enfin, sauf les femmes, hein, mais. Je sais pas, un homme qui a pas de cheveux, pas de barbe. Tu sais, je me dis son visage il a besoin d'être habillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Merci, mon ref, ça fait plaisir. Nous aussi, c'est incroyable ce qu'il fait. Il est très Tant très d'années. fort, Eclipse. Depuis tant d'années. Eh les gars, il imite tous les rappeurs de France, lui. Est-ce que tu tiens Tac Farines, le chanteur kabyle, ou pas encore? Je l'ai pas encore. Booba, tu vas faire Booba? Bordel! Quand on rentre sur la piste, on est au Jadel Show. On est au bas. T'es en train de m'ambiancer. Eh, venons, on fait un feat ZKR. Sur scène, En direct du Jadel Show, bien sûr, bien sûr. Faut pas applaudir ZKR, du bruit pour ZKR, s'il vous plaît. Live Aïe, and aïe. direct. C'est pas préparé. Ils savent pas ce qu'ils vont faire. C'est le Jadel Show. Je veux voir tout le monde les mains en l'air. C'est le cas de mon papa, désolé. Achète-lui un bonnet. S'il vous plaît, les mains en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Ouais. Je t'entends bien. Ouais, je Attends, je me valide. Tu peux nous faire un petit. Ouais. Une voix roublée, tu connais déjà. Combien ont perdu la boule, le placard, ça fait des dégâts. Le soir tard, y'a les bons ariens qui font des débats. T'attaches pas, là, mon cœur est plus petit qu'un 10 balles. Parier, 6 balles, la mort est si belle. Quand les Pays-Bas me manquent, je commence mes phrases par X-Ben. Je préfère y aller, une petite peine. Je préfère y aller une fois pour toutes que 20 fois pour des petites peines. Un petit thème, non, je préfère y aller à l'instant. Un petit rêve, non, je me fais plaquer à l'instant. Et ils sont contents, c'est qu'ils laissent les joues piler. Les épreuves c'est comme les membres de ta mif, tes doigts sous le pilet. Les malheurs oubliés, je suis là pour en fêler. Fais-les manger, ils vont te manger, je te jure c'est un délire. On est venu prendre des lots, bah ouais, dealer. Et même dans le rap ils font du crap, donc je resterai un dealer. Vécu plein de rebondissements, y'a de quoi faire un thriller. Et j'aime bien tendre la main à ceux qui me prenaient pour un trima. Drytech, flemmard, raquette, Oma. Mais qui tu crois bluffer avec ta patek, connard? Moi je suis qu'un journal, pas mal hein. C'est de bonheur pour faire des dollars, des parfums de toutes les couleurs. Y'a que des dollars, des mecs souriants de l'extérieur mais qui ont l'intérieur rempli de douleur. Mon dernier style on bicrave ça comme si c'était Jules. Enculé, dis-toi ce qui m'arrive c'était pas calculé. Voilà retourne à tout moment ça peut basculer. Je peux plus te retourner faire des passes dans les villes du Pas-de-Calais. Passe au NBR y'a personne qui va te caler.
Il y a un moment donné où quelqu'un va lui dire stop, c'est bon, merci, c'est bien joué, mais il y a d'autres trucs qu'on attend là derrière. Ça y est, concert, le mec. On t'a juste demandé de venir faire un petit truc. Et même si t'es millionnaire, y'a personne qui va te coller. Il leur en faut peu pour serrer, ça me fait rigoler. Y'en a qui sont sortis intacts de 5 piges au isolé. Quand je suis pas là, tu salives, tu gaspilles ta salive. Expérience du bitume, la débrouille ça prend pas dans un livre. Et j'aime pas quand tu l'ouvres, j'ai pas la tête à écouter tes conneries. Si je conscient matinal, pas besoin de mettre de sonnerie. Lui c'est mon sang, voilà, j'ai de la peine de l'avoir. Il m'a toujours donné son verre quand il me fallait avoir. Vérité dure à croire, plus facile à écrire. Ouais, t'as vu, c'est devenu un classique, mon numéro d'écran. Là, ils ont fait un truc, c'est que le mec, il a arrêté de faire du beatbox pour lui faire comprendre que ça y est. Mais bon, en vrai, là, on dit c'est long parce que voilà, mais ça aurait été Maître Gims ou quelqu'un qu'on aime bien. En vrai, on aurait kiffé, donc bon. Il a donné quand même. C'est ZKR et Eclipse en direct du Jadel Show du sais- Bruit pour eux. Tu sais que je crois que j'ai toujours voulu rapper avec lui en vrai. Magnifique. Incroyable. Dans le Jadel Show, on réalise des rêves ou Merci, pas? merci, merci, merci. ZKR, puis Eclipse. Incroyable, 100% impro. Merci, David. Du bruit pour Eclipse, Big ZKR. up. Merci beaucoup, du bruit Big pour eux, up. on peut les applaudir. Mesdames, messieurs, on va continuer cette soirée dans la joie et la bonne humeur avec le prochain humoriste. S'il vous plaît, du bruit pour Adel Fugazi. Oh là là. Mon chouchou. Alors lui, je vais pas vous le survendre parce que voilà, mais il me fait mourir de rire. Genre, j'ai fait un plateau avec lui au Comedy Club d'ailleurs pour une association et tout. Et je le connaissais pas. Il m'a fait mourir de rire. Genre, il était aussi dans la même promotion de Comedy Class avec celui qui est passé juste avant. Et très très drôle. Ah, qu'est-ce qu'il est marrant ce mec. En fait, c'est un humour, pardon, absurde. Vraiment, c'est un humour absurde de ouf. Toi, Zati, c'était trop bon public. Mais de ouf, j'assume, y a aucun problème. Bang bang. Voilà, c'est mon début. C'est pas fou, mais c'est comme ça. Bonjour les rappeurs. Ça va? Et Attic, en plus gros, on est tous réunis. Voilà. Angelo. Non, ça fait plaisir. En plus, je suis arabe. Bah oui. Depuis tout petit. Estoy arabico. En fait, comment dire, son côté, ça me fait trop rire, c'est trop drôle. Quand je parle pas arabe, ça c'est chiant, mais tu sais, le problème c'est que les arabes ils viennent et ils me parlent en arabe. Mais ils savent pas que je comprends pas. Et je veux pas les décevoir non plus. J'improvise. Je parle dans ma barbe, je suis gêné. Je suis là. Des fois je me touche le cœur. Je pointe mon doigt au ciel. Et je termine par Zabbi. Et je pars en courant comme ça. Ça passe. En plus, c'est une belle langue arabe, des fois, on peut tous comprendre, t'as des mots en français dans les phrases. Comme des petites balises. T'as repéré? C'est souvent des mots genre en plus trésor public, taxe foncière. C'est que des mauvaises nouvelles en français. Pas un truc où papillon. Non. Non, en plus, il y a pas longtemps, je suis parti en vacances en Algérie et je suis revenu. N'en déplaise aux haters. C'était génial. J'ai vu un magnifique coucher de soleil, très beau coucher de soleil en Algérie. Ouais. Après, je vous le dis à vous, n'allez pas là-bas. Pour ça, il y en a partout. Des couchers de soleil. Voilà, c'est pas spécifique de la région, je me suis fait avoir. Ça dépend juste de où à quel moment de la journée, mais bam, à plus de soleil. Il se couche. Voilà. Même si c'est pas correct de dire qu'en vrai le soleil se couche, c'est plutôt nous qui nous couchons et le soleil continue à faire du soleil, mais plus loin. Il continue à faire du soleil, il a dit. Eh oui. Le soleil ne s'arrête pas de faire du soleil. C'est nous qui lui tournons le dos. Mais lui, il fait soleil. Fou. C'est le soleil qui voit des couchers de pays, en vrai. C'est le soleil qui voit des couchers de pays. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est con. Lui qui peut dire au revoir les Français. Bonjour les Chinois. Voilà, je suis là, je bouge pas. Fou. C'est les rayons du soleil. Ils disent que je dors, mais je bosse. Fou.
Faut aller leur faire une blague, la lune, viens là. Blackface, je déconne. C'était une école. Blackface, il a dit. On se détend. Ah, je suis mort. Saturne, ça va ou quoi? On est là, posé, tranquille. Fais du hula hoop. T'es trop drôle, Saturne. Mars, quoi de beau? Oh, elle est claquée, cette vanne. Mars. C'est l'humour galactique. Uranus, tu gardes ton pantalon. Les terriens, vous, je vais vous régaler. C'est la pluie. Encore soleil. Arc-en-ciel. Bingo. Big up pour LGBT. Tous les blancs qui bronzent. Coup de soleil. Canicule. Point. Voilà, c'était le soleil. Maintenant, la Terre. Je suis rempli d'eau, mais je m'appelle la Terre. C'est un spectacle pour Gogol. Et vous avez l'air de tout comprendre. C'est rassurant. Vous avez l'air de tout comprendre, il a dit. Oh, je suis mort. Non, mais en vrai, il reste 5 minutes. Hein. En vrai... Il reste 5 minutes, il a dit. Ça en dit beaucoup sur nous, ton intérêt qu'on porte au soleil, parce qu'on se réunit tous pour lui dire au revoir, le soleil. Mais quand on est là, on le calcule jamais, en vrai, c'est vrai. Un, deux, un, deux. Ouais, c'est bon. En fait, ma machine, elle bug dès qu'il y a des petits... dès qu'il y a des petits trucs. Je touche la machine, il y a des courts-circuits, c'est relou. C'est un peu. Oui, madame. C'est vrai. Le problème quand il est au soleil, parce qu'on se réunit tous pour lui dire au revoir, le soleil. Mais quand on est là, on le calcule jamais, en vrai, c'est vrai. Le problème quand il part, mais on veut qu'il reste un peu. Oui, madame. J'ai un humour de niche, moi. Ma niche, elle est là. Ouef, la niche. On aime quand il part, mais on veut qu'il reste un peu. C'est ça. C'est là qu'on le trouve beau, le soleil. C'est quand il est un peu loin. Le soleil, c'est un peu comme les Arabes en France, j'ai l'impression. Je vous jure, le soleil, c'est un Arabe. Il est toujours chaud. Il met la bonne ambiance. Par contre, on regarde pas dans les yeux. Non. Un peu de soleil, ça va? Beaucoup de soleil? Oh là là, ça pique. Hein. Oh, on se protège du soleil. Chérie, prends ton sac à main. Il y a le soleil. Oh là là. À Marseille, c'est très ensoleillé. Hein. Avec la police, on joue à 1, 2, 3, soleil. Bouge plus. Alors, ce que je suis en train de dire dans ce texte très engagé... Merci, Alpatch. On croit que tout tourne autour de nous, qu'on est le centre de tout, mais à vrai dire, c'est le soleil qui est au centre de tout. C'est vrai. Il a un rôle primordial dans la société. Il dit quand la journée commence et quand elle se termine. C'est un repère, le soleil. C'est vrai. Ça permet aussi d'être en bonne santé avec la vitamine D. C'est qui? C'est le soleil. Et oui, les fruits et les légumes sur le marché. Grâce à qui? Le soleil. Et oui, l'électricité pour avoir les panneaux solaires. Et la fibre. Le soleil. Qui sèche nos vêtements? Le soleil. Donc, pour maintenir un équilibre en France, il faut garder les Arabes. Voilà, ce qu'on peut dire. On est partout. Il faut garder les Arabes. Non, mais vraiment, la fin, elle est extraordinaire. Merci beaucoup. Adolphe Fugazi. Il est fou, ce mec, hein. Ouais, il est trop marrant. Et franchement, après, c'est pas un humour qui plaît à tout le monde, vraiment, parce que il est très décalé. Mais personnellement, j'aime trop ce genre d'humour. Genre, ça me fait tellement rire. Et sans vulgarité, ouais, c'est vrai. Et c'est très enfantin et machin. Et c'est très... Moi, j'aime trop l'humour comme ça. Et il y en a, ils aiment pas. Ils sont en mode, mais on comprend rien, genre c'est trop décalé, je comprends rien du tout, tu vois. Moi, j'aime trop. Très très fou. Applaudissez-moi Adolphe Fugazi, s'il vous plaît. Je vous jure, la première fois que je l'ai vu et que j'ai vu un de ses sketchs, j'ai pleuré de rire, mais vraiment, genre, j'en peux plus. On a des humoristes exceptionnels au Jadel Show. Hachmi,
J'ai une petite surprise pour toi. ZKR qui vient d'obtenir le disque de platine, disque de diamant. Attends, je suis en haut. On peut l'applaudir, c'est la classe. Et comme c'est un de tes grands amis, il voulait te l'offrir, Hachmi. Voilà, en direct du Jadel Show. Incroyable. Viens avec moi. Montez sur scène. Ouais, venez sur scène, les gars. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est lourd le disque de platine, c'est très lourd. C'est... Sartek, mon frère. Merci Mais beaucoup. pourquoi c'est... En plus. Mais c'est le tien celui-là en plus. Ouais, celui-là, c'est le mien, ouais. Vous êtes potes dans la vraie vie. Ouais. Vous êtes vraiment proches, vous êtes souvent ensemble et C'est tout. mon frère. C'est ton Ouais. frère. Vous êtes rencontrés comment ? Le hasard de la vie, hein. Le hasard de la vie. Même endroit au même moment. On m'a donné de l'amour, on a discuté. C'était bizarre. ZKR n'est pas qui vous croyez, les gars. Raison de la graine, frère. Tu traînes avec moi, tu m'offres rien du tout. J'ai un fils, il connaît ZKR, je connais mon fils, il aime ZKR. Et là, t'as vu ce qu'il m'a annoncé, mon fils? Qu'est-ce qu'il t'a annoncé ? Il veut devenir rappeur. Non, ouais. Il a commencé à écrire un texte. Quand papa est parti, je dis, mais non. J'ai été faire les courses, je suis là, frère. Du bruit pour Alpatch, ZKR et Hachmi, les amis, les gars. ZKR, Hachmi, messieurs, dames. Félicitations. Je sais pas ce que tu vas faire avec ça, mais Ah, je félicitations. vais le mettre dans le salon. C'est un beau cadeau. On en ça. parlait en plus de ce disque de diamant. On était en vacances hors réseau. Je faisais pas de snap, je faisais pas de musique. On était entre nous. Entre vous deux ? Il y a quelques mois, ouais. Non, c'est pendant le Ramadan. C'est pendant le Ramadan. Je sais pas ce qui se passe, les gars. Beaucoup d'amour, les deux. Mais quand il n'y a pas de story, ça veut dire qu'ils sont un deux. Arrête, toi. J'arrête. Il va me mettre un coup de tête, j'arrête. Du bruit pour Hachmi, bravo, félicitations. Mesdames, messieurs, maintenant, le moment qu'on attend tous depuis le début. Place au roast. Ah, le roast. Le roast, pour ceux qui savent pas, c'est un terme en anglais qui, genre en mode, les humoristes vont se clasher entre eux. Il y a beaucoup d'émissions sur ça d'ailleurs. Aux États-Unis, ça cartonne. En gros, il y a quelqu'un qui est visé et tout le monde le charrie un par un. Et c'est. Genre vraiment, aux États-Unis, ils ont fait ça avec genre Justin Bieber, Shaquille O'Neal, machin. Grave des restas. Et c'était mais très très drôle. Et en France, c'est pas trop la culture. Parce que tout le monde est susceptible pour rien. Mais en vrai, aux États-Unis, ça cartonne. Et genre, c'est tellement drôle. Mais c'est fou. Ah, donc aucune humoriste femme. Je pense que dans les prochains épisodes, il y en aura. Hein, parce que honnêtement, je vous le dis, les femmes en France sont très très drôles. Mais vraiment. Genre, moi j'en connais énormément qui sont vraiment très très drôles. Et il y en a de plus en plus. Et ça fait plaisir. Nos humoristes sont dans leur container. Ils vont sortir un par un pour venir clasher nos invités. Évidemment, les invités ont le droit de réponse. La difficulté, c'est que les humoristes ne savent pas qui ils vont clasher. Ah. Il y aura un tirage au sort. Et pour découvrir qui va roaster qui, je vais tirer sur cette manivelle. Les gars, ça va ? Vous parlez de moi, mais j'en ai un à côté de moi aussi, il est coréen ça, gros. Dis-lui doucement, Mais des fois je suis susceptible. Vous êtes susceptible. Des fois, je suis susceptible. De temps en temps, je suis Tunisien susceptible. susceptible. Attachez cette KR, s'il vous plaît. C'est la guerre. Place au premier roast. Adèle Clash. Oh là là, Adèle, qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais impossible que ce soit totalement de l'impro. Je suis sûr qu'ils savaient à l'avance et là le truc de au hasard, c'est... Je pense pas que ce soit vrai, je vous dis la vérité, parce que ça peut être vrai, mais dans ce cas-là, ils ont préparé du coup des textes sur chacun, c'est obligé. Parce que tu peux pas faire un... Tu peux faire un clash en impro, mais en vrai, c'est mieux d'écrire. Genre un roast, c'est vraiment mieux s'il est écrit. Tu vois. Bonjour. Salut Brûlé, enchanté. Enchanté Brûlé. Yes, tu m'as mis Brulux. C'est du pourquoi hasard, c'est pas fait exprès. Vous avez le même dentiste? C'est quoi l'ambiance là? Vous avez le même dentiste. Brulux qui est quand même le rappeur le plus connu avec le moins d'albums. Ça c'est fort. Ça... C'est grave vrai. Vous savez ce qu'il fait, Brulux? Il fait des showcases et il chante les sons des autres. Mais je vous jure que c'est vrai. Il l'a dit dans une interview, j'ai pleuré de rire. Il fait des showcases à droite à gauche. Il chante les sons de Maître Gims, de tout le monde, etc. Et il prend son argent et il se barre. Il fait aucun son à lui. C'est trop marrant. Ça c'est balèze. Bravo, bravo.
Bravo. Brelux, il fait plus de vues sur Snap que sur Spotify. Ça, c'est incroyable. Bravo, Brelux. Non, c'est sympa. Sans rancune, brûlé, hein. Sans rancune. Non, c'est cool. En plus, Brelux, fit, quoi. T'as pris, c'est quoi ton programme de sport? 2 ans de placard? C'est quoi le... 3 ans. Ouais, 3 ans. Il a dit 3. Du coup, je vais partir. Merci beaucoup, Brelux. Je réponds à Adèle Fugazi, s'il vous plaît. Ah, c'était drôle. Franchement, c'était drôle. Ah, mon chouchou. Tu peux rejoindre les invités, Adèle. Tu peux t'asseoir avec eux. Ah, c'est mon chouchou, Adèle Fugazi. T'es de la bonne humeur, Brelux. Eh oui. Tu vas pas retourner en prison pour ça, quand même. Mesdames, messieurs, place au prochain roast. Sofiane Kachaka. Il veut pas. Aïe. ZKR. Aïe. ZKR. Zakaria. Zaki. Zakaria. Voilà, on va faire ça pendant 2 minutes. En vrai, nique-moi, comme ça je buzz sur les réseaux. On met ça sur Twitter. Zakaria, je te jure, Zach. Je me suis renseigné vite fait sur toi. Sur Wikipédia, on disait que t'étais un très bon collégien. Très bon collégien. Un mec hyper gentil, hyper sympa. Mais ZKR, c'est un autre débat. Zakaria, il est hyper gentil, Zakaria. C'était soit tu faisais tout ce que t'as fait, soit tu faisais des tiramisu sur Snap. Zakaria 59. Un tiramisu acheté, un tiramisu offert. Et ça part très vite. ZKR, je te jure, ZKR. Vous vous rendez compte, j'ai clashé Ricky Ramsey il y a 7 mois. Maintenant, je clash ZKR. À la saison 2, je vais clasher Alrima. Voilà, ça fait plaisir, hein, waouh. ZKR. T'es un mec gentil, je te jure, t'es comme moi, mais après, je pense que t'as eu une déroute. Putain, tu penses qu'il y a eu un truc qui s'est passé. T'as raté peut-être un asr. Et après, tu t'es parti en couille, je pense. Mais de base, t'étais comme moi. Et je me suis renseigné, il était comme moi. Ah, lui, c'est le genre de mec, c'est sûr, il restait. Quand la prof, elle allait chercher les copies, ça disait, oh, reste, garde la salle. Et c'était une balance. En plus, je me suis renseigné, t'es né le 14 octobre. Grosse balance. On sort pas du même côté, hein. Il sort par là, moi je sors par là, attention. J'ai très peur, moi je sais pas me bagarrer. Hein. Oh là là. Vous vous rendez compte, moi j'ai vécu des trucs de fou quand j'étais petit. Hein. Oh là là, mais c'est sûr, ça vous est déjà arrivé, les fragiles. Des fois, en fait, là, il sort de l'exercice. Le roast, c'est quand tu te concentres uniquement sur la personne. Lui, il va chercher des petits pics pour faire un sketch derrière. Donc là, je me suis transformé en juge. T'es même pas dans la bagarre, hein. J'étais à la récréation. Ça se bagarrait. Et ça disait à haute voix, moi je suis pas Sofiane, moi. C'était moi, Sofiane. Je prenais des trucs pour rien. En plus, je me suis renseigné, t'habites à Roubaix. Roubaix, c'est hyper stylé. Plus grand monument à Roubaix, c'est une fontaine, apparemment. Chez lui, c'est quelqu'un, c'est Michael Jackson, attention. Ah ouais, je t'assure. En vrai, je pense que là, c'est de l'impro. Parce que j'ai l'impression que c'est... En fait, je pense que c'est vraiment de l'impro, hein, là, pour le coup. Parce que... En vrai, un roast écrit... C'est pas comme ça que ça marche. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas essayé de d'écrire sur les 3 et puis après, peu importe qui sort, en vrai, bim. Ou alors il leur a réservé la surprise à la fin. Je pense que c'est de l'impro parce que en vrai, sur les écrits, ils les auraient tués. Et là, je trouve que c'est dommage d'avoir... Après, c'est peut-être le but de l'exercice de faire de l'impro en roast, mais pour le bien de l'émission... Ça aurait été bien de les laisser écrire des trucs sur eux. Je suis sûr que Roubaix, vraiment, c'est une dinguerie. Hein. Oh là là, là-bas, les tiramisu, ils partaient très bien. Non, je t'assure. Non, toute ma vie, moi, j'ai vécu que avec mes 2 sœurs, je te jure. Et quand je te regarde, en vrai, je me suis dit, t'étais le grand frère que je voulais avoir. Merci beaucoup, les amis. J'ai passé un excellent. Ouais, tu vois, c'est pas un roast où il l'a clashé de ouf et machin sur ses trucs à lui et tout, tu vois. Oui, pour Sofiane Sauce, s'il vous plaît. Si t'as besoin un peu d'écriture, tu me dis, on vient, on t'aide, frérot.
Ah là, du coup, il l'a roasté en retour et c'est lui qui a gagné le clash. Ah ouais. Hachmi, tu sépares. Hein. Bruluc, j'ai l'impression que t'as envie de tabasser Adèle. Ça va, tout va bien? Non, c'est le gava, le soleil, wesh. Ah, je sens depuis tout à l'heure, il est comme ça. Ah bah moi j'ai fait plus de vues sur Snap. Hein. Ah, il rigole, frère, il rigole. Les ZKR, tranquille, il rigole. Mais maintenant, on va passer au dernier roast. Mesdames, messieurs, le 3e roast. Maëk Hachmi. Magnifique. Les amis, avant de démarrer, juste, je tiens à préciser une petite chose. Pour clasher quelqu'un, il faut être quelqu'un. Attends, il dit ça pour lui. Non mais c'est vrai. Parce que là, admettons je le clash et vous rigolez, c'est très bien. Lui, il peut éteindre le clash avec une question. T'es qui? Ah, ok. Après, attention. T'as un look d'un mec qui gare les voitures à la mosquée le vendredi après-midi. Un gilet jaune. Il y a un gilet jaune. Les frères, il y a une C3 qui gêne. Tu mets Alpatch dans cet exercice, il te clash tout le monde, même Ilyes et tout le monde dans le public. Oh, ça aurait été tellement bien de voir ça. Tu peux. Non, vraiment. Et en plus, est-ce que tu fais ça cartonne? La vérité, c'est pourquoi moi je t'aime bien. Parce que t'es un des rares influenceurs qui propose un contenu propre. La vérité. Ouais, Quoique. Pardon? C'était la plus grosse vanne de l'émission, je pense. Dans la dernière Hachmi House. On est d'accord ou pas? Hé, Hachmi, on sent que tu veux faire péter les scores, hein. La Hachmi House, c'est un bon concept. La vérité, c'est bon délire. Et t'imagines que lui, il prend des gens qui ont aucune compétence. C'est bon délire. T'as arrêté l'école en 6ème? Ouais. T'étais en sec pas? Je te prends. Allez hop, on va s'amuser. On va bien rigoler avec vous. Non, franchement, c'est bon délire. Moi, personnellement, tu sais que quand t'as vu à un moment, tu recherchais des nains. Ouais. J'ai été à 2 doigts de me faire opérer pour venir, voilà. Je veux qu'on applaudisse très fort Maë. Bravo. Hein. Merci beaucoup. Ah, c'est de l'impro, c'est sûr, les gars. C'est de l'impro. En tout cas, leurs sketchs, à eux, ils étaient très très bons. Moi, franchement, j'ai kiffé. Par contre, le roast, je pense que ça doit se revoir. Parce que le fait de faire de l'impro, c'est bien, c'est un bon challenge et tout. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Et ça met pas malheureusement en valeur la performance qu'ils ont peut-être passée avant. Adèle, c'est celui qui, je pense, s'en est le mieux sorti. Parce que, bah voilà, il est resté dans son personnage. Il a fait 2-3 trucs, il s'est arrêté à temps. Mais en vrai, c'est un peu compliqué. Je pense que le mieux, ça aurait été de leur dire, voilà, les invités, c'est eux. Préparez un texte sur les 3, vous allez tomber sur un des 3, à la limite. Mais pour le bien de l'émission, je pense que ça aurait été mieux de faire des roasts écrits, assumés. Tiens, pas de souci. Les amis, on va faire du roast. Il y a 3 invités. Vous avez telle personne, telle personne, telle personne. Faites un bon sketch et voilà. Et on s'en fout de l'impro en vrai. Genre, c'est pas un concours ou c'est pas une émission où tu vas gagner un prix. C'est une émission où, genre, juste on va rigoler. Tu vois, je pense pas qu'il y a de l'enjeu. Donc, ça aurait été bien de faire un truc totalement écrit. Je pense que on aurait plus rigolé. Tu vois, on aurait même fini sur des bonnes notes sur les humoristes. Parce que là, on a envie de se dire, ah non, c'était pas très ouf, etc. Donc, t'as l'impression que l'humoriste, il est pas drôle. Alors qu'ils sont très, très drôles. Mais bon, c'était peut-être pas le meilleur exercice dans lequel fallait les mettre. Bravo. Merci beaucoup. Vous étiez incroyables. Tu peux rejoindre nos amis. Merci beaucoup. Applaudissez En plus, moi, je connais, quand t'es dans cette situation-là, tu sors, t'es mal à l'aise. Tu dis, purée, j'avais performé avant, et là, l'impro, c'était chaud. Et tu sais, quand tu sais que ça marche pas de ouf, tu commences à avoir le stress et tout. C'est vraiment pas évident du tout. S'il vous plaît, bravo, Maë. Merci, Adèle. Et là, je sais qu'ils sont pas contents d'eux. C'est sûr et certain que entre eux, ils sont en mode, ah, dommage, l'impro, j'ai... Ah non, mais bien sûr, les premiers épisodes... je sais pas s'ils les ont tous tournés et ils vont les sortir petit à petit, ou si ça va se tourner petit à petit, etc. Je sais pas. Les gars, bravo. Franchement, bravo. Je voulais aussi dire un petit mot. Je lui dis tout le temps, je lui ai dit en privé, il a énormément de talent. Et je compte sur vous pour lui donner un maximum de force parce qu'il mérite. S'il vous plaît, c'est normal, s'il vous plaît. Ouais. Je peux dire quelque chose, moi? Bien sûr. ZKR et Brulux, ce fut un clash, mais là, c'était des éloges, là. Exactement. C'est vraiment... C'est On n'a pas vu de clash, nous. C'est vrai. Non,
En fait, comme j'ai dit, il peut m'éteindre avec t'es qui. T'es qui? Tu vois ce que je veux dire? En plus, t'es qui? Ouais. Insolent. Tu Mais vois, c'est insolent, c'est même pas une phrase. descendant. Tu vois T'es qui? En tout cas, Maë, Sofiane et Adèle, on peut les applaudir très très fort. C'était incroyable. C'était une émission de fou. Mesdames, messieurs, c'était le Jadel Show. Bon, voilà, les amis, pour ce premier épisode du Jadel Show. Attendez, c'est pas fini, je sais pas si. Et Adèle Fugain. Et messieurs, dames, Merci beaucoup. Ok. Bah en vrai, rien d'autre sur l'émission. Franchement, si je devais donner une note à ce premier épisode, je donnerais un bon 7-8 sur 10. Les invités, bah franchement, c'était cool. Bon, après, on a des affinités ou pas avec certains ou pas, mais voilà. Les humoristes, je les ai trouvés talentueux. Mon chouchou, c'était Adèle, c'est vrai. Alpat, j'aurais préféré mieux le voir. Parce que là, il est là, mais il n'est pas à 100% de ses capacités. Il n'est même pas à 1%. Donc, je sais pas à quoi il sert vraiment dans l'émission. Ilyes, il a fait le taf. Ilyes, franchement, 10 sur 10. Genre, il a fait le taf, que ce soit en présentation, que ce soit en blague, que ce soit en invitation, en introduction, pardon, des humoristes, etc. Il a bien géré le rôle de MC. Franchement, je trouve qu'il a très très bien fait son taf. Les sketchs en soi, ils étaient bons. Et c'est vrai que la partie roast, elle était pas... J'ai pas trop aimé. J'aurais préféré qu'ils écrivent vraiment et qu'ils préparent vraiment leur sujet. Ça aurait été beaucoup plus drôle parce que il y avait des trucs à chercher chez chacun. Tu vois, chez ZKR, t'aurais pu trouver des vannes. En 5 minutes, hein, tu peux trouver des trucs si c'était préparé. Mais là, le fait qu'ils aient pas eu le temps ou qu'ils aient fait de l'impro, je pense pas que c'était un bon exercice. Mais en tout cas, franchement, c'est... En soi, j'ai passé un bon moment. Tu vois, de regarder la vidéo, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc voilà. Voilà les amis pour ce premier épisode du Jadel Show. Je pense qu'on regardera les autres parce que à mon avis ça va être de mieux en mieux. Et n'hésitez pas à dire vous ce que vous avez pensé de cet épisode là, pardon. Et puis on se revoit au prochain du coup, à la prochaine vidéo YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des likes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. À très bientôt.